fille licenciée, pour avoir aidé Jason Statham, mais le lendemain, sa vie changera pour toujours. Le café Luminescence dégageait un arôme accueillant en ce froid matin de janvier 2025. Les clients entraient et sortaient, cherchant refuge, face au vent glacial qui soufflait dans les rues de Los Angeles. La serveuse de 28 ans ajustait son tablier noir tout en servant les tables avec un sourire bienveillant, même si, intérieurement, son cœur se serrait à l'idée du loyer en retard et des factures qui s'accumulaient. La cloche de la porte tinta doucement, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Un homme portant une simple casquette de baseball entra discrètement, choisissant une table isolée près de la fenêtre. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être était-ce la manière dont ses épaules semblaient porter un poids invisible, ou la façon dont ses yeux reflétaient une fatigue profonde qui allait au-delà du physique. « Bonsoir. Monsieur, que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle en s'approchant avec son carnet de commandes. « Un café noir sans sucre », répondit-il d'une voix rauque chargée d'un accent britannique indéniable, bien qu'elle ne parvint pas immédiatement à identifier d'où elle le connaissait. L'homme gardait les yeux fixés sur la table, comme s'il cherchait à se dissimuler au monde extérieur. Pendant qu'elle préparait la commande, elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il se passait parfois la main sur le visage, dans un geste trahissant l'épuisement et l'inquiétude. Quelque chose en elle s'émut face à cette silhouette solitaire. Au fil de ses années au café, elle avait appris à reconnaître quand quelqu'un portait en lui plus que de la simple fatigue physique. En servant le café, ses mains se mouvèrent avec une délicatesse supplémentaire, comme si cette tasse pouvait offrir plus qu'une simple dose de caféine. Peut-être un moment de réconfort pour ce qui troublait cet homme. « J'espère que cela vous plaira, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'appeler. » Le client hocha simplement la tête, les yeux toujours rivés sur la boisson fumante. Les minutes s'écoulèrent en silence, seul le doux son du jazz en fond emplissant l'atmosphère. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, il laissa un pourboire généreux sur la table et se dirigea vers la porte d'un pas lourd. C'est alors qu'elle remarqua. Un portefeuille en cuir était tombé sous l'assise. Sans hésiter, elle saisit l'objet et courut vers la sortie, ignorant les protestations de sa superviseure qui lui réclamait de ne pas quitter son poste. « Monsieur !» cria-t-elle en courant sur le trottoir. « Vous avez oublié votre portefeuille. » L'homme s'arrêta, se retournant lentement. D'un geste doux, il retira sa casquette, dévoilant un visage qu'elle reconnut instantanément, Jason Statham. Ses yeux trahissaient, l'espace d'un instant, un mélange de surprise et de gratitude alors qu'il murmurait timidement « Merci ». Ce moment apparemment simple portait une énergie particulière. Il ne s'agissait pas simplement d'un portefeuille rendu. C'était un geste de pure bonté, sans attente ni reconnaissance. La serveuse sourit doucement et retourna au café, ignorant que cet acte allait complètement changer le cours de sa vie. Le lendemain matin, elle fut convoquée dans le bureau de sa superviseure. La petite pièce paraissait encore plus étouffante face à l'expression sévère qu'elle y rencontra. « Vous avez quitté votre poste hier soir pour courir après un client. Cela est inacceptable », déclara la superviseure d'un ton tranchant. « Mais il avait oublié son portefeuille. J'ai seulement... » « Il n'y a aucune excuse, » interrompit la superviseure. « Vous avez violé les protocoles élémentaires de conduite. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous licencier. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing au ventre. Des années de travail dévoué, de sourires sincères et d'un service impeccable prenaient fin ainsi, à cause d'un acte de bonté. Alors qu'elle rassemblait ses affaires dans le casier du personnel, ses mains tremblaient. Non pas de colère, mais de peur face à cet avenir incertain qui se dessinait devant elle. Comment paierait-elle ses factures désormais? Comment subviendrait-elle aux besoins de son petit appartement? Les questions se bousculaient dans son esprit alors qu'elle quittait le café pour la dernière fois. Le vent glacial de janvier tranchant son visage, tel des lames invisibles. Le petit appartement ne fut jamais aussi silencieux que cet après-midi-là. Assise sur son vieux canapé usé, la jeune serveuse fixait la lettre de licenciement entre ses mains, tandis que la télévision murmurait en fond sonore. Vêtue de son vieux manteau d'occasion, elle tentait de comprendre les événements des dernières 24 heures qui avaient bouleversé sa vie. Un son familier provenant de la télévision attira son attention.
Il s'agissait d'une interview en direct. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la silhouette à l'écran. Jason Statham, assis dans un studio bien éclairé, s'exprimant avec une émotion palpable dans la voix. « Ce fut une expérience touchante », disait-il, son expression se radoucissant en se remémorant. La veille au soir, un simple geste de bonté de la part d'une inconnue m'a fait sentir à nouveau humain. Au milieu de l'épuisement et de la pression, cette attitude m'a procuré un réconfort inexplicable, un bref moment de véritable connexion, sans les artifices de la célébrité. Elle sentit son cœur s'emballer en reconnaissant sa propre histoire se raconter, les larmes commençant silencieusement à perler dans ses yeux, tandis que Jason poursuivait. Cette serveuse, sans savoir qui j'étais, a couru après moi. Dans la rue juste pour me rendre mon portefeuille. Ce n'était pas tant l'acte en lui-même, mais la pureté de l'intention. Elle ne cherchait rien en retour, pas d'attention ni de faveur. C'était simplement une bonté authentique. Le téléphone se mit à sonner sans relâche. Des messages d'anciens collègues, d'amis ayant reconnu l'histoire. Sa boîte mail se remplit de notifications, des gens partageant la vidéo, tentant de découvrir l'identité de la mystérieuse serveuse qui avait touché le cœur de l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, elle se dirigea vers la fenêtre, observant les rues glacées de Los Angeles. La ville semblait différente à présent, comme si ce simple acte de bonté avait créé des ondes se propageant bien au-delà de son petit univers. Son téléphone sonna de nouveau, un numéro inconnu. C'était une productrice de télévision l'invitant à raconter son histoire. Apparemment, son ancienne superviseure avait communiqué ses coordonnées, dans une tentative tardive de réparer l'injustice commise. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. La même personne qui l'avait licencié cherchait désormais à capitaliser sur sa soudaine notoriété. Alors qu'elle envisageait la proposition, un sedan noir se gara discrètement sur le trottoir devant son immeuble. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'une voix douce et familière l'appela « Pardon ». En se retournant lentement, elle se retrouva face à Jason Statham, qui la regardait avec surprise et compassion. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix traduisant une inquiétude sincère. « J'ai appris ce qui s'est passé au café. Votre licenciement. Ce n'était pas ce que je voulais lorsque j'ai donné cette interview. » Elle tenta de sourire, malgré les yeux embués de larmes. « Tout va bien, je ne regrette pas ce que j'ai fait. » Jason l'observa un instant, comme s'il tentait de comprendre la force qui résidait en cette personne apparemment fragile. « Vous savez, » commença-t-il d'une voix basse et émotive, « cette nuit-là, j'étais particulièrement vulnérable. Ma sœur lutte contre une maladie grave, et je me sentais complètement perdu. Votre geste fut comme une lumière au cœur des ténèbres. » Avec délicatesse, il sortit de sa poche un papier plié, un chèque d'un montant généreux. « Ceci est pour vous, » dit-il doucement. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de vous remercier de m'avoir traité comme un être humain quand j'en avais le plus besoin. » Elle contempla le chèque, ses mains tremblant légèrement. La somme était suffisante pour changer sa vie, pour lui donner une nouvelle direction. Mais plus encore, c'était le symbole qu'un simple acte de bonté pouvait engendrer des vagues de transformation, bien au-delà de l'instant initial. Le chèque dans ses mains semblait peser 1 tonne. La serveuse resta immobile sur le trottoir pendant plusieurs minutes, après que le sedan noir de Jason Statham eut disparu au coin de la rue, son esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions. Le montant inscrit sur ce petit bout de papier était bien plus important que tout ce qu'elle avait connu jusque-là, mais quelque chose en elle lui disait que ce moment signifiait bien plus que de l'argent. De retour dans son appartement, elle s'assit à sa petite table de cuisine, là où elle avait l'habitude de prendre des notes pour son cours de photographie. Un rêve qui, ironiquement, pouvait désormais devenir réalité. Ses mains caressèrent l'ancienne caméra qu'elle avait achetée dans une brocante, sa première et unique caméra, qu'elle n'utilisait jusqu'alors que le week-end, quand elle ne servait pas au café. Le téléphone sonna de nouveau. C'était la productrice de l'émission matinale, insistant pour sa participation. « Réfléchissez bien », disait la voix à l'autre bout du fil, « votre histoire inspire des milliers de personnes. Tout le monde veut connaître la serveuse qui a prouvé que la bonté existe encore à Hollywood. » Alors qu'elle réfléchissait à la proposition, son regard se porta sur une photo accrochée au mur. Elle avec sa mère à San Diego,
toutes deux souriantes devant l'océan. Sa mère, qui avait tant besoin d'aide pour se procurer ses médicaments, disait toujours que Dieu avait un plan pour chacun. Peut-être était-ce le moment de découvrir le sien. « D'accord », répondit-elle finalement. « J'accepte de participer à l'émission. » Le lendemain matin, le studio de télévision ressemblait à un monde totalement différent de tout ce qu'elle avait connu. Les lumières éclatantes, les câbles éparpillés sur le sol, des personnes courant d'un côté à l'autre avec des écouteurs et des planches. Une maquilleuse gentille essayait de la rendre présentable pour les caméras pendant qu'une productrice expliquait le déroulement de l'émission. « Jason arrivera dans quelques minutes », informa la productrice. « Vous aurez un moment pour discuter avant de passer en direct. Restez tranquille, soyez vous-même, c'est cela qui a touché le cœur des gens. » Lorsque Jason arriva au studio, il y avait quelque chose de différent dans son regard. La fatigue était toujours présente, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. En la voyant, il esquissa un sourire sincère et se dirigea vers elle. « Je suis content que vous ayez accepté de venir, » dit-il en s'asseyant à ses côtés dans les coulisses. « Vous savez, après cette nuit au café, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont la vie peut changer en un instant. Comment un petit geste peut signifier tant ?» Elle hocha la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. « Parfois, nous faisons quelque chose sans réfléchir, simplement. Parce que cela semble être la bonne chose à faire, » répondit-elle doucement. « Ma sœur, » continua Jason, sa voix se faisant un peu plus basse, « m'a toujours dit que les bonnes personnes sont comme des étoiles. Elles brillent plus fort dans l'obscurité. Quand vous avez couru après moi cette nuit-là, sans savoir qui, j'étais simplement pour aider. C'était comme si l'univers me transmettait un message. » La conversation fut interrompue par l'appel de la production. Il était temps de commencer l'émission. Les caméras se mirent à tourner et la présentatrice, une femme au sourire chaleureux, lança l'interview. Ce qui suivit fut une discussion émouvante sur la bonté, le destin et la manière dont de petits gestes pouvaient déclencher de grands changements. Pendant l'interview, Jason surprit tout le monde en faisant une annonce inattendue. « Après avoir rencontré cette jeune femme incroyable, j'ai réalisé que nous avons besoin de plus d'histoires comme celle-ci d'être racontées. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un projet nommé Luminescence, comme le café où nous nous sommes rencontrés. Ce sera une fondation dédiée à reconnaître et à soutenir les personnes qui, malgré leurs propres difficultés, choisissent d'aider les autres. » La serveuse sentit ses mains trembler en entendant ces mots. Le nom du café où elle avait travaillé tant d'années se transformerait désormais en symbole d'espoir. C'était comme si l'univers tissait une trame bien plus vaste que ce qu'elle aurait pu imaginer. Les semaines qui suivirent l'interview furent une montagne russe d'émotions et de découvertes. L'histoire de la serveuse et de sa bonté désintéressée devint virale sur les réseaux sociaux, touchant des cœurs aux quatre coins du monde. Son téléphone ne cessait de sonner avec des invitations à des interviews et des émissions de télévision, mais elle restait fidèle à son essence simple et authentique. Le chèque que Jason lui avait remis restait précieusement gardé dans un tiroir. Après mûre réflexion, elle décida de l'utiliser de manière à honorer l'esprit de ce geste. Elle répartit le montant entre le traitement de sa mère, l'achèvement de son cours de photographie et une petite réserve pour les imprévus. C'était comme le disait toujours sa grand-mère. La vraie richesse réside dans ce que nous faisons avec ce que nous recevons. Par un après-midi particulièrement mouvementé, elle reçut un appel inattendu de Jason. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il, sa voix teintée d'un enthousiasme contenu. « Pouvez-vous me retrouver à l'ancien café Luminescence dans 1 heure ?» À son arrivée sur les lieux, elle constata que le café était fermé pour des rénovations. Jason l'attendait à l'entrée, accompagné d'une femme en fauteuil roulant, sa sœur qui, malgré son traitement contre le cancer, arborait un sourire serein. « Bienvenue dans le nouveau départ du Luminescence », dit Jason en ouvrant les portes. L'intérieur avait été complètement transformé. Les anciennes tables avaient cédé la place à un espace chaleureux avec une zone d'exposition artistique, une petite scène pour les performances et un café communautaire. « Ce sera le premier centre culturel de la Fondation Luminescence », expliqua-t-il en parcourant l'espace. « Un lieu où les gens pourront partager leurs histoires, leurs talents et surtout leur bonté. Et nous souhaitons que vous en fassiez partie. » La sœur de Jason lui prit doucement la main.
Depuis que mon frère m'a parlé de vous, de la manière dont votre geste l'a aidé dans l'un des moments les plus difficiles de nos vies, j'ai su qu'il fallait transformer cette histoire en quelque chose de plus grand. Jason continua. Vous êtes photographe, n'est-ce pas? J'ai vu quelques-unes de vos photos sur les réseaux sociaux. Vous avez un regard particulier pour capturer l'humanité des gens. Nous aimerions que vous soyez notre premier artiste en résidence. Votre mission serait de documenter les histoires de bonté à travers la ville, montrant qu'il existe des milliers de personnes comme vous. La proposition l'a surpris. De serveuse licenciée à photographe documentaliste en moins d'un mois, la vie avait vraiment des manières mystérieuses de fonctionner. Mais ce n'était pas le généreux salaire ou l'opportunité professionnelle qui fit briller ses yeux d'émotion. C'était la chance de transformer son petit acte de bonté en quelque chose qui pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Parfois, dit la sœur de Jason, observant sa réaction, il faut perdre quelque chose pour trouver sa véritable vocation. Vous avez perdu un emploi pour avoir fait ce qu'il fallait, mais vous avez gagné une mission. Ces mots résonnèrent dans son cœur tandis qu'elle observait les lieux. Les murs, encore en rénovation, semblaient déjà raconter des histoires de transformation et d'espoir. Dans un coin, elle aperçut son ancienne superviseure, Margaret, discutant avec quelques ouvriers. Celle qui l'avait licenciée avait été conviée pour gérer le nouvel établissement, une seconde chance pour tous. « Alors ?» demanda Jason, « qu'en dites-vous? Êtes-vous prête à aider à répandre encore plus de lumière dans le monde ?» Regardant sa caméra, désormais toujours portée avec elle, elle esquissa un sourire. Ce petit objet qui représentait jadis un rêve lointain serait désormais son outil pour documenter la bonté dans le monde. C'était comme si tout l'univers conspirait pour transformer cette froide nuit de janvier en un nouveau départ, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui seraient touchés par cette histoire. 6 mois s'écoulèrent depuis cette froide nuit de janvier qui avait changé tant de vies. Le Café Luminescence, désormais transformé en un centre culturel vibrant, était plein à craquer pour son inauguration officielle. Les murs, autrefois simples et usés, présentaient maintenant une exposition photographique impressionnante. Gestes de lumière, à une collection d'images capturant des moments de bonté spontanée dans les rues de Los Angeles. L'ancienne serveuse, devenue aujourd'hui une photographe respectée, déambulait parmi les visiteurs, sa caméra pendue au cou comme le symbole de sa transformation. Chaque photographie racontait une histoire, un jeune aidant une dame âgée à traverser la rue avec ses courses, des enfants partageant leur goûter avec un camarade démuni, un chauffeur de bus patientant quelques secondes, de plus pour un passager pressé. De petits gestes qui, ensemble, formaient une mosaïque d'humanité. Dans un coin particulier de l'exposition se trouvait une photo en vedette, la façade de l'ancien café lors d'une nuit pluvieuse, avec une silhouette courant après, une autre sur le trottoir mouillé. L'image, recréée avec l'aide d'acteurs, capturait parfaitement ce moment qui avait tout déclenché. En dessous, une plaque dorée portait l'inscription « Parfois, le plus petit geste de bonté peut créer les plus grandes ondes de transformation. » Jason Statham arriva discrètement à l'événement, accompagné de sa sœur, qui affichait désormais des signes visibles de rétablissement. Son traitement progressait bien et son sourire illuminait l'atmosphère. Elle s'approcha à la photographe, lui serrant les mains avec tendresse. « Vous savez, dit la sœur de Jason, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai cru ne trouver que l'obscurité. Mais ensuite, mon frère m'a parlé de vous, de la façon dont un simple geste de bonté vous avait permis de retrouver l'espoir. Cela m'a donné la force de continuer à me battre. La Fondation Luminescence était devenue bien plus qu'un simple centre culturel. C'était un mouvement qui se répandait à travers la ville. Le café communautaire du rez-de-chaussée employait des personnes qui, comme l'ancienne serveuse, avaient perdu leur emploi pour avoir fait ce qui était juste. L'espace dédié au spectacle donnait la parole à des artistes racontant des histoires de surpassement et d'espoir. La bibliothèque à l'étage regorgeait de livres offerts, chacun portant un message de bonté dès sa première page. Margaret, l'ancienne superviseure qui avait licencié la serveuse, gérait désormais le café avec une perspective renouvelée. Elle avait appris que les règles sont importantes, mais que l'humanité doit toujours primer. Sous sa direction, le café était reconnu non seulement pour l'excellence de son service,
mais surtout pour l'ambiance chaleureuse, où chacun était traité avec dignité. Lors de la cérémonie d'inauguration, Jason monta sur la petite estrade pour prononcer un discours. Il y a 6 mois, j'étais simplement une célébrité cherchant à se cacher du monde. J'étais perdu, inquiet pour ma sœur, sentant le poids de la célébrité comme jamais auparavant. Puis une serveuse qui ne savait pas qui j'étais a décidé de courir sous la pluie pour me rendre mon portefeuille. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui a tout changé, mais la pureté de l'intention. Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de la photographe dans la foule. Ce moment m'a fait réaliser que la véritable magie d'Hollywood ne réside pas dans les films que nous réalisons ou les histoires que nous racontons. Elle se trouve dans les petits actes de bonté qui se produisent chaque jour, chez ces personnes ordinaires qui choisissent de faire la différence sans rien attendre en retour. La photographe observait tout à travers son objectif, capturant non seulement des images, mais aussi des émotions. Son travail n'était plus seulement de photographier, il s'agissait de découvrir et de partager des histoires, inspirant chacun à être meilleur. Chaque clic de son appareil était une célébration de la bonté humaine, un rappel que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de la lumière. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittèrent les lieux, elle resta un moment, admirant sa première photo professionnelle exposée. Un coucher de soleil sur Los Angeles, avec des personnes s'entraidant dans divers coins de la ville. L'image portait un message simple mais puissant. La bonté, comme les rayons du soleil, a le pouvoir de toucher tout le monde, peu importe qui l'on est. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté par une froide nuit, de janvier se transforma en un mouvement qui ne cessait de croître, rappelant à tous que parfois, les gestes les plus simples peuvent engendrer les changements les plus extraordinaires. La serveuse qui avait perdu son emploi pour avoir fait ce qu'il fallait avait trouvé sa véritable vocation. Documenter et inspirer la bonté dans le monde, un clic à la fois.